La grande tournée promo d'Emmanuel Macron continue après l'épisode Macron à l'école. Cette fois-ci, c'est Macron à l'hôpital. Sa visite n'avait pas été annoncée. Il fait des apparitions surprises maintenant, c'est Prince le mec. Emmanuel Macron a passé toute la matinée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ah bien, il est enfin allé consulter pour son complexe napoléonien. Il a été vivement interpellé par des infirmières. J'ai envie que la bonne énergie retombe et que le désespoir s'installe. Là, il est en mode coach sportif. Allez, il reste un mois, on respire et on y va. 1, 2, 3, 4. Mais malheureusement, il y est déjà, monsieur Macron. Mais on est là. On est là, c'est une chanson des Gilets jaunes à la base. Il reprend les tubes de ses adversaires, c'est malin. Parce que vous savez quand même que... Avant même le Covid, on était déjà désespérés depuis des années, mais en monsieur même temps, Macron. je sais, alors je fais mon Ce qu'on maximum. vous demande, c'est gentil la prime. Non, mais c'est gentil, on la laissez-moi prendra finir, quand même. laissez-moi Ce qu'on finir. veut, c'est la revalorisation Laissez-moi finir, il me reste 2 ans, puis peut-être encore 5 derrière pour continuer à sabrer dans les budgets de la santé. C'est ce que je suis en train de de dire. combien et quand. C'est ce que je suis en train de dire. Et Parce que pour ça qui fait longtemps que Parce que, le à chaque gouvernement fois, nous on l'annonce. Là, il est en train de se dire c'était quand même plus simple avec les enfants qui osaient pas me répondre. Des conditions. Non, mais Sur chaque promesse, la vous raison- nous rajoutez des conditions. Non, moi j'ai jamais fait de promesse. On est désespérés, on ne croit Alors- plus en vous. Moi, je n'ai jamais fait de promesse. Ça, c'est une bonne manière de tenir ses promesses. Ne pas en faire. Donc vous avez raison de ne pas avoir cran moi là-dessus parce que j'ai jamais fait de promesse là-dessus. Quand je fais des promesses, je les tiens. Je fais des promesses de revenir. Je reviens. Il a dit qu'il revenait et il est revenu. Qui peut en dire autant? Pas Jésus en tout cas. Donc quand je m'engage à un truc, je le fais. Je m'étais engagé à ce qu'on sorte progressivement de la tarification activité sur une stratégie Ma Santé 2022. Ce que je constate, c'est que cette stratégie, où on a réinvesti pour la première fois depuis 15 ans dans l'hôpital, c'est pour la première fois avant les mouvements, 2018, qu'on met fin à la baisse du tarif hospitalier. Mais monsieur Donc, Macron, tout ça, mais- nous, on le voit pas. Là, vous nous parlez Attendez. financièrement Non, mais par rapport laissez-moi à une finir. globalité des Mais choses. je dis juste que... Mais nous, nos salaires, on n'y voit pas la différence. Et je- Là, il a cru qu'il était aux 20h et qu'il pouvait commencer ses grandes formules, mais en face, elles sont vénères, elles ont pas le temps du tout. Je vous entends là-dessus. Donc moi, je constate, après tout, les mouvements que vous avez eus, le mécontentement, ce que vous exprimez, que ça va pas assez vite et qu'on n'a pas répondu à une partie des attentes qui sont légitimes. Oui, ok, ça fait un moment que vous gueulez, mais depuis qu'il y a une pandémie, on est obligé de vous écouter, donc maintenant je le fais. D'ailleurs, les soignants, ils ont recommencé à manifester un peu partout, et ma première réaction quand j'ai vu les images, c'est mais il n'y a pas un être, et ils sont plus que 10, puis après je me suis dit, mais en fait, c'est avec le même matériel qu'ils vont soigner les malades du Covid, donc c'est un peu hypocrite de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de manifester comme ça. Donc moi, je vous ai jamais promis une prime. Vous n'êtes pas, je vous ai déçu. J'ai jamais promis. Oui, mais il a fallu le Covid Donc- pour que vous réagissiez, c'est pas normal. D'accord. Monsieur Macron, il faut le Covid pour que vous réalisiez que les hôpitaux, ils sont en Non, souffrance. c'est pas vrai. C'est Ah faux. si, C'est faux. On est là. Ah si, monsieur Macron. si, Moi, non. ça fait 6 ans que je suis infirmière, on est en C'est pas souffrance, vrai. on n'a pas le matériel, Attendez, on n'a je finis rien. juste. Je finis juste parce que vraiment, je dois filer et je suis venu parce que Nous aussi, vous m'avez on doit interpellé. filer, on a des patients qui nous Et donc, attendent. Là, on est passé en mode cours de récré. Je dois filer, non, moi je dois plus filer que toi. Bon, en même temps, Macron, il est là, il y a encore 12 étages où je dois aller me faire engueuler, faut que je maintienne un bon rythme. Il est en mode salon d'agriculture. Pourquoi C'est pas vrai qu'on- actuellement, c'est pas vrai qu'on en est charge de doucement, travail Doucement, doucement. Elle essaye de la calmer. C'est vrai qu'on sent qu'elle a 2 doigts de balancer un high kick là. avec un masque qui est périmé depuis c'est 2001, pas monsieur vrai. Macron. C'est pas vrai. qu'on- C'est la certification du masque qui est indiquée, mais la certification elle a été changée en 2009, c'est-à-dire que le masque a été fabriqué avant 2009, donc périmé au plus tard en 2014, donc ça fait pas 19 ans qu'il est périmé, ça fait que 6 ans, je vois pas de quoi elle se plaint. Emmanuel Macron qui va jusqu'à faire un mea culpa sur sa réforme du système de santé. On a sans doute fait une erreur dans la stratégie annoncée. J'étais convaincu qu'on était en train de changer les choses. C'est très cruel pour moi-même. Oh non, mais c'est dommage, il esquisse un début de remise en question et juste après il détruit tout, il se plaint, c'est cruel pour moi-même. Quasi 30 000 morts en France, des centaines de milliers de travailleurs épuisés, mais si quelqu'un ose remettre en question sa stratégie hospitalière, c'est quand même un peu salaud pour lui. Macron, le matin, quand il demande les chiffres, il veut d'abord sa cote de popularité, puis après les morts. Déjà, le 27 février, Emmanuel Macron en visite à la Pitié-Salpêtrière. On serrait encore les mains à l'époque. Ah, février 2020, le bon vieux temps. Emmanuel Macron qui a lui-même placé la barre haut ces dernières semaines en annonçant un plan massif pour l'hôpital. Le plan massif pour l'hôpital, à ne pas confondre avec le plan d'urgence pour l'hôpital qui a été annoncé en décembre, avec le plan de réforme Ma Santé 2022 qui a été annoncé il y a 1 an et demi. Il adore annoncer des plans, Macron, puis les présenter, mais après les réaliser, ça l'intéresse un peu moins. Ce serait le plus mauvais architecte du monde. T'as construit quoi? Oh bah j'ai 9 classeurs de plans. Emmanuel Macron qui a ajouté vouloir investir et aller vite. Dans le budget 2020, il était prévu 4,2 milliards d'euros d'économies sur le budget de la santé. Et là, pour l'instant, ils ont annoncé 700 millions d'euros de mesures. C'est pas encore fini, mais couper quelques milliards et redonner quelques centaines de millions d'euros, on dirait un peu ces magasins qui augmentent les prix juste avant les soldes pour pouvoir mettre un gros 50% sur les articles.
La revalorisation des carrières sera l'un des piliers de cette réforme de l'hôpital public. Là, il fait comme si c'était une nouvelle mesure parce qu'il a entendu la colère, mais en fait, c'était déjà dans son programme de campagne en 2017. Il disait qu'il voulait renforcer l'attractivité des métiers de la santé, diversifier les rémunérations. Puis bon, quelques lignes au-dessus, il disait qu'il voulait économiser 15 milliards d'euros sur 5 ans. Ça, c'est le fameux « en même temps » de Macron. On en met pour tout le monde. Ceux qui trouvent l'État trop dépensier, ils se disent « ah, on va économiser, c'est bien ». Et puis ceux qui veulent améliorer la rémunération, ils disent « ah, on va revaloriser, c'est bien ». Emmanuel Macron, c'est le principe de l'horoscope appliqué à la politique. On dit tout et son contraire et on laisse les gens choisir. Vous êtes une personne solitaire, sauf quand vous avez envie de voir du monde. Oh, mais c'est tellement moi, ça. On choisit les infos qui nous conviennent le mieux. Ça s'appelle l'effet Barnum, du nom du cirque américain qui mettait 3 numéros en même temps sur la piste pour que les gens soient tous contents. Les échanges avec le personnel ont été assez tendu, même lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé non pas un Grenelle, mais un Ségur de l'hôpital public. Mais quoi? Bon, ok, Grenelle, je crois que je sais ce que c'est, parce qu'on en a fait des dizaines ces dernières années. C'est quand un ministre convoque tous les syndicats à la société civile sur un sujet pour à la fin décider ce qu'il avait déjà décidé avant. Mais un Ségur? J'ai regardé sur Google, c'est soit la Comtesse, soit une commune du Tarn dans les Midi-Pyrénées. Ok. Puis après j'ai compris, en fait, Grenelle, ça fait référence à la rue de Grenelle où il y a le ministère du Travail, parce que c'est là qu'ont eu lieu les premières grosses discussions après mai 68. Et du coup, Ségur, l'avenue de Ségur, celui à le ministère de la Santé. Voilà, Macron, il a encore un plan. Cette fois-ci, c'est un plan des rues de Paris. Mais c'est malin parce qu'il dit un truc et toi, t'as besoin de 10 minutes sur Google pour comprendre ce qu'il a dit. Puis une fois que t'as compris, il est déjà parti. Alors que le chef de l'État a annoncé des primes, eh bien tout à l'heure, les médecins lui ont rétorqué que des primes ne suffiraient pas, ne changeraient rien, qu'il fallait un choc salarial. Le chef de l'État qui veut montrer maintenant qu'il a pris conscience des enjeux. Écoutez ce qu'il leur a dit. Il faut sortir de la tête des gens que la prime sera la seule réponse. Oui, effectivement, il n'y a pas que la prime, ils ont prévu autre chose. Par ailleurs, une médaille de l'engagement face aux épidémies sera réactivée afin de récompenser les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19. Une médaille, tellement bien une médaille, avec un petit flacon pour la désinfecter, j'espère. Ça, c'est la preuve que les soignants, c'est des soldats. Tu les envoies au front, puis à la fin, tu leur dis merci, tu leur donnes une petite breloque qu'ils pourront montrer à leurs petits-enfants. Le collectif Interhôpitaux lui répond « Nous ne voulons pas de médailles, nous voulons des moyens ». C'est fou, le personnel hospitalier doit régulièrement supplier l'État de leur donner des fonds. Bon, en même temps, le plus grand hôpital de France, il y a Pitié dans le nom. C'était mal parti, hein. En début d'année, Brigitte Macron a même fait une opération pièce jaune pour les hôpitaux. En France, la santé publique, c'est de la charité. Vous avez pas une petite pièce pour les hôpitaux? Macron, c'est quand même le type qui voit un trou dans le budget de plusieurs milliards, après il voit l'évasion fiscale, il voit l'impôt sur la fortune et il se dit « Non, non, on va combattre ça à coups de pièces de 10 et 20 centimes. » Moi, je pense que sur les prochaines fiches d'impôt, il faudrait mettre une jolie gommette qui brille puis écrire « Bravo » pour remercier le gouvernement de leur engagement en ces temps difficiles. C'est peut-être comme ça que font les multinationales et les milliardaires pour pas payer d'impôts.